suis un petit peu en retard, bonjour et je vous prie de m'en excuser. Alors, coucou Isa, je vais allumer un petit peu, non, ça, la lumière de derrière parce que c'est un peu juste, j'ai l'impression. Coucou Nini, comment ça va Isa? Ah, salut Céline. Alors, j'espère que vous avez passé un bon dimanche, bien pluvieux et bien venteux par ici. Alors aujourd'hui, du coup, je vais faire une recette donc à une base de cake dans le moule Flower Power. Tac, tac, tac. Ben moi, ça va, merci. Alors du coup, qui est-ce qui va cuisiner avec moi dans le moule Flower Power? Alors, du coup, je vois pas les réponses. Vous êtes en train de préparer la fin de vos ustensiles, peut-être? Du coup, ce que je vous propose, tant que tout le monde nous rejoint, Céline, ok, Isa, ok, eh ben, c'est top. Donc moi, j'utilise le moule Flower Power. Si vous voulez faire dans un autre moule, il n'y a aucun souci, puisque vous savez que même si toutes les empreintes ne sont pas remplies, avec ce magnifique moule, bah oui, lui, il est super, c'est vrai que je l'adore. Il y a un rendu, vous allez voir, super, super beau. En un rien de temps, on n'est pas tout le monde. Alors, du coup, aujourd'hui, on va faire, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un cake à base de carottes et de lardons. Alors, du coup, je vous redonne les ingrédients de la recette pour vérifier que vous avez bien tout près de vous. Alors, il nous faut 3 œufs. Ensuite, il nous faut 100 g de fromage blanc. Donc, moi, je l'ai réalisé dans ma Borealia. Avec de l'huile d'olive, 80 g. Un sachet de levure chimique, donc 2 carottes moyennes, soit environ 180 g. Alors je pense que j'en ai un peu plus, je pèserai au moment de les mettre dans la poêle. Donc 150 g de lardons fumés. Moi j'ai pris des lardons, des allumettes de bacon. Après, ceux qui veulent cuisiner qui veulent cuisiner mais sans pied de porc ou qui préfèrent autre chose, ben, laissez libre cours à votre imagination, hein. Ça peut être de la feta, ça peut être du saumon, enfin voilà, hein, ou sans viande avec autre chose, un complément alimentaire. Du coup, il nous fallait également 2 échalotes, hop, ainsi que du gruyère râpé, que j'ai oublié de sortir, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Bon, du coup, puisque tout le monde est là, on va pas tarder à commencer. Je vais juste récupérer mon gruyère dans le frigo. Je me dépêche. Hop. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Alors, on va commencer. Du coup, pour commencer, on va, comme d'habitude, rincer notre superbe moule Flower Power.
Et on va préchauffer notre four à 180 degrés. Coucou Samia. Du coup, je suis partie pour le rincer. Et je préchauffe mon four en même temps, 180 degrés. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Du coup, hop, je le mets sur le côté pour l'instant. Alors, nous allons commencer la recette. Donc, on va d'abord faire revenir les lardons avec les échalotes. Alors, du coup, hop. Allez. Hop. Je fais chauffer la poêle. Vous faites comme moi. Et du coup, le temps qu'elle chauffe, je prépare mon gruyère pour tout à l'heure, mettre dans la préparation. Alors vous allez voir, c'est une recette qui est vraiment hyper facile, de saison, donc c'est top. Alors, hop, parfait. Du coup, on va mettre à cuire, pour moi, les allumettes de bacon, pour vous, ce que vous avez choisi de mettre à l'intérieur. Allez, donc je prends ma spatule double embout haute température, comme ça aucun risque. Voilà, c'est parti, ça chauffe. Je reviens, je vais mettre à la poubelle. Je récupère ma spatule, ma cuillère magique que j'avais oubliée. Je m'en suis servi tout à l'heure. Alors, hop, c'est en train de cuire. Et on va, en attendant que ça commence à prendre un peu de couleur, du coup, je vais en profiter pour vous le représenter, le tornado, pour émincer minutieusement les échalotes. Alors attention, ça coupe super fort. D'ailleurs, vous allez voir, prochainement, il y a le nouveau catalogue de février qui va sortir. Et il y aura une surprise concernant le tornado. Voilà. Ah, excusez-moi, je baisse un petit peu parce que ça va vite. J'ai toujours un peu du mal à maîtriser ma nouvelle plaque à induction. Donc j'ai changé de lieu parce qu'en fait, avec la plaque, sinon, je ne peux pas bien vous voir correctement et ça m'embête. Alors, je reviens tout de suite chercher un couteau. Le voici. Alors, hop. On est parti.
Alors, en 2 secondes, ça va être fait. Hop. Ceux qui l'ont, nous en avons dans notre portail. Effectivement, regardez. Alors, je mets ça de côté pour ne pas me couper. Regardez en 2 secondes, impeccable. Allez, on met les échalotes une fois que nos lardons sont bien dorés dans la poêle. Avec tout ça, et on va venir remuer. Alors moi je cuisine sans graisse, hein, parce que les lardons c'est toujours déjà un petit peu gras, ça rejette toujours un petit peu quelque chose. Voilà, oula. Heureusement que j'ai les lunettes parce que ça picote, hein. Alors, on va baisser. On va faire un petit peu dorer tout ça. Voilà. Je vous montre. Voilà, maintenant on coupe le feu et on réserve pour tout à l'heure. Voilà. Hop. Du coup, maintenant on va s'attaquer à la recette avec donc les œufs, etc. Donc on va commencer par prendre le pichet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Et on va venir casser les œufs un par un dans notre pichet. Ah. Dernière œuf. Voilà. Alors, maintenant, on prend la cuillère magique et on bat les œufs pour bien homogénéiser et faire qu'ils soient bien mélangés. Allez, on mélange, on mélange, on mélange. Que notre préparation, les jaunes et les blancs, soient bien mélangés ensemble. Ouais. Voilà, parfait. Ensuite, donc on va venir ajouter les 80 g d'huile d'olive. Voilà, pile. Et là, de nouveau, on prend notre pichet et on remélange. Il faut bien que l'huile se mélange aux œufs. Voilà, regardez, nous avons une belle pâte pour l'instant. Un bel appareil plutôt. Alors maintenant, on va venir mettre le fromage blanc. Donc fromage blanc, j'ai dit qu'il nous en fallait 100 g.
Ça, c'est le fromage blanc que j'ai fait à la Borealia. Avec 1 litre de lait. Des ferments lactés. Et de la présure. Allez, on y va pour 80 grammes. Non, j'ai dit combien? Je dis des bêtises. 100 grammes, pardon. 100 grammes de fromage blanc. Je commence à dire des bêtises, ça va pas aller. 80 grammes, c'était de l'huile d'olive. Allez, hop. Allez, encore un chouille. Parfait. Ah voilà. Toujours aussi bon ce petit fromage blanc. En plus c'est génial parce que vous avez vu, j'ai un petit couvercle avec, j'ai même pas besoin de changer de peau. Allez, on est reparti. On mélange le fromage blanc aux œufs. Vous auriez pu mettre de la crème fraîche si vous n'avez pas de fromage blanc, mais bon, je trouve que c'était meilleur pour la santé. Alors ensuite, donc maintenant on va mettre on réserve ça de côté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous montre la préparation, c'est un peu liquide, c'est normal. Alors, du coup, on prend notre cul de poule, pour le coup. Et là, on va mettre la farine et on va mettre 180 g de farine. Hop. Voilà encore. Parfait, et on pile, tout pile. Si j'aurais voulu faire exprès, je ne serais pas arrivée. Alors, on va mettre notre sachet de levure avec notre farine. Et du coup, je prends ma spatule haute température de tout à l'heure. Je mélange tout ça ensemble. C'est pas gênant puisque de toute façon, on va revenir après. Et on vient ajouter notre mélange à notre farine. Oui, tout à fait. Et à notre levure. Voilà. Je fais un peu de place. Et là, je reprends la spatule double embout. Et j'y vais tranquillement. On mélange bien de l'intérieur vers l'extérieur. On y va, on y va. Tout est sorti, parfait. Là, je viens de voir que j'avais quelques petits grumeaux, donc je prends ma cuillère magique pour régler le problème. Et je vous montre la pâte tout de suite après. Si c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous allez voir, il n'y a plus besoin de tamiser la farine pour des petites préparations comme ça, ça fait le job. Regardez, impeccable. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Vous arrivez, vous suivez? Ça va? Je ne vais pas trop vite, j'espère. Alors du coup, maintenant,
rajouter les carottes. Donc, je reprends la balance, que je remets à 0. C'est bon là, du coup, je vois pas de réponse. Alors, du coup, on va mettre les carottes. Donc, je rappelle 180 g de carottes. On y va. « 160, 173, 180. » Donc je reprends pour le coup ma spatule double embout parce que là sinon les carottes vont se coincer dans la spatule, dans la cuillère magique, pardon. Hop, allez. On mélange, on mélange. Et on va venir ajouter nos lardons de bacon avec les échalotes dans la préparation. Ils ont refroidi, c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Voilà, on mélange. Donc du coup, là, à partir de février, on va avoir le nouveau catalogue. Il va y avoir plein de surprises. Il y a des nouveaux moules, une nouvelle collaboration qui a été réalisée avec une personne très connue du petit écran que j'adore. Mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Voilà le résultat de notre préparation. Alors, ensuite, on va pouvoir ajouter le sel, le poivre et la noix de muscade. Alors moi, je ne sale pas trop parce que les lardons, ça a quand même tendance un petit peu à saler déjà et que nous, on ne mange pas trop salé. Il faut bien mettre des épices, donc bien poivrer. Et la noix de muscade que je vais venir râper directement dans le plat. Ça aurait pu être, pour ceux qui préfèrent le cumin, n'hésitez pas, ça va très bien également avec la carotte. Voilà. Hop. Allez, on remue tout ça. Et il va nous rester à mettre le gruyère râpé pour moi. Après, ça peut être un autre fromage râpé, hein. Ça peut être de l'emmental, du comté, du fromage de chef. Enfin, après, chacun fait ce qu'il aime. Ah, il y a mon amoureux qui va arriver. Alors, du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre le gruyère râpé. Et là, on met entre 100 et 120 grammes, comme vous voulez. Vous allez voir ce que ça fait 100 grammes. Ça me paraît déjà quand même pas mal. Voilà. Bon, ben 105 grammes, je vais m'arrêter là pour moi. Allez. Je
Allez, on remélange bien, ça devient de plus en plus difficile, mais c'est pour la bonne cause. Oui, donc je vous disais qu'il allait y avoir le nouveau catalogue de février qui va sortir, avec plein de nouveaux moules, plein de... Alors il va y avoir aussi donc du coup des moules spéciales air fryer, de ce que j'ai entendu, hein, qui sont donc pareil hein, en platinium, donc du coup sans risque pour la santé, et en plus de super qualité puisque c'est de la qualité de professionnel. Donc vraiment, Guy de Marle est toujours prêt à innover pour vous faire plaisir et surtout pour prendre soin de vous. Donc du coup, c'est le moment d'organiser ou de venir ou de me contacter pour que j'organise des animations parce que tout ça, vous pouvez les gagner. Hein, vous pouvez tout à fait, en organisant une animation, vous voir offrir un moule, deux moules, voilà, en fonction du chiffre d'achat que vos convives auront fait. D'accord? Donc moi, c'est ce que je trouve sympa. Bon, du coup, on va prendre nos moules empreinte Flower Power. On va s'installer. Et on va venir remplir aux 3/4 nos empreintes. Puisqu'avec la levure, ça va gonfler un petit peu. D'accord? Donc du coup, je vais revenir, je vais chercher ma petite mini louche que j'ai oublié de sortir également. Décidément. Alors, on est parti. Donc, voilà le résultat de ma pâte. Du coup, hop, je prends ma mini louche. Je verse une mini louche dans chaque empreinte. Voilà. Hop. Donc après, je vous rappelle que vous pouvez aussi commander sur la boutique. En ce moment, pour votre première commande sur Internet, Guy de Marle vous offre 10 € de bon d'achat. Avec le code LilinCook. Alors, il y en a que j'ai pas mis. Non. J'ai pas été très généreuse. Je recalibre tout ça. Jusqu'au bout. L'avantage de cette mini spatule, c'est qu'effectivement, elle récupère bien tous les restes qu'il y a dans le plat. Alors, je vais aller chercher ma mini spatule coudée pour bien tasser.
moi. Vous tassez bien dans le fond du moule pour bien avoir les beaux dessins des Flower Power. On tasse bien toutes les empreintes. Voilà. Allez, hop. C'est bon pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez pu terminer? Donc du coup, on va enfourner pour 30 minutes. Allez, moi j'y vais. Dites-moi si c'est OK pour vous. C'est tout bon, bah super. Donc du coup, n'oubliez pas qu'à la sortie du four, on attend à peu près 5 minutes avant de démouler pour que ça se démoule nickel. Alors, donc, et puis, j'espère que j'attends vos photos en commentaire en dessous à la publication pour le live. Impec, Céline, super. Et puis, j'attends également toutes, voilà, vous me direz si c'est bon, etc. Et si ce live vous a plu, n'hésitez pas à le republier en story, à partager le plus possible, à liker. Et puis, écoutez, j'attends la fin du coup de la cuisson pour moi-même vous mettre une petite photo du résultat des miens. Et j'attends les vôtres, quels que soient les moules que vous aurez utilisés. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live dimanche à 18h30. Allez, bonne soirée à tous, merci encore d'avoir été là, je vous embrasse bien fort.